C'est pas facile. Tu sais, on se réveille la nuit, on regarde dehors, on regarde si l'eau est montée plus. Après plus de 40 ans de vie au bord de la rivière des Prairies dans l'arrondissement Roxboro-Pierrefonds à Montréal, Giovanna Valentino est habituée aux inondations. On est prête. On peut rien faire. C'est ça le problème. On peut rien faire. La seule chose, c'est que ça fait beaucoup de dégâts sur le terrain. Plusieurs régions du Québec et de l'Ontario sont en état d'alerte puisque certains cours d'eau sont à leur maximum et sont parfois déjà sortis de leur lit. En raison de la pluie abondante prévue dans les prochaines heures et des températures douces qui font fondre les neiges, l'Outaouais et l'Est ontarien se préparent à possiblement atteindre des niveaux d'eau historiques. Les autorités redoublent d'efforts pour protéger les citoyens en construisant des digues et en distribuant des sacs de sable. Donc, ils peuvent venir en chercher autant qu'ils veulent, puis venir aussi souvent qu'ils veulent. La site est ouverte 24 heures. On parle aux voisins, puis c'est sûr que ceux qui ont vécu 2017-2019 s'en rappellent. Puis on a espérance que ce ne soit pas une année comme ça cette année-là. Même son de cloche du côté de Rawdon, dans la Naudière, où les autorités avertissent les riverains. La rue serait probablement inondée, impraticable et pourrait être isolée temporairement de la civilisation. Le débit d'eau va monter à 394 mètres cubes secondes. Vous dites que ça pourrait changer? Non, ça va changer. Et dans la région de la capitale, des amateurs de sports d'eau vive se réjouissent quant à eux du haut débit de la rivière Saint-Charles. Pour les kayaks, oui, le rafting va avoir beaucoup de plaisir. Pour les canots, ça va être plus difficile. Des experts en hydroclimatologie sont toutefois préoccupés par la rapidité du réchauffement climatique au Québec. Est en train d'avoir des répercussions importantes, évidemment, sur le régime hydrologique, sur les alternances pluie-neige, pluie-sur-neige, sur les volumes de neige. Malgré les incertitudes pour les prochaines heures, les équipes sur le terrain se disent prêtes et demeurent en mode surveillance. Tous espèrent maintenant que les précipitations annoncées seront moins importantes que prévu et que la situation pourra se stabiliser dans les prochains jours. Ici Camille Cassis-Simonet, Radio-Canada, Montréal.